Pareta. Fin février, il y a eu le FDJ, celui de Cannes. Et comme d'habitude, on y est allé avec Mo. Le festival se passe au Palais des Festivals et des Congrès, au bout de la Croisette. C'est au même endroit où se passe le festival de Cannes, avec les stars du cinéma. L'endroit est très grand, c'est chic, c'est propre, un peu comme Aurei Tinihau. Sauf que ça existe toujours. Bref, on y va presque chaque année avec Mo pour découvrir de nouveaux jeux. Il y a environ 200 exposants répartis sur presque 30 000 mètres carrés et on retrouve des jeux de société, des jeux de simulation, des jeux de rôle, wargame, grandeur nature. Ouais, il y avait une compète de sabre laser. Jeux vidéo, jeux de construction et jouets pour les plus jeunes. Ce qui était une nouveauté cette année, car il y avait presque 2600 mètres carrés sur un étage supplémentaire juste réservé à la famille et aux enfants. On y attribue aussi les As d'or pour les jeux 2016-2017. Mais c'est quoi l'As d'or? C'est un prix qui est remis au jeu et qui récompense l'esthétique, la lisibilité des règles, la qualité des matériaux et la créativité des auteurs. Par exemple Magic, Les Aventuriers du Rail, Time's Up et cette année Unlock dans la catégorie tout public. En fait, on était passé une première fois devant le stand et ça nous avait pas tapé dans l'œil. Mais comme les gens en parlaient autour de nous, on est repassé devant et en plus on aime bien le concept d'escape room. Je pense que c'est le premier jeu qu'on achète sans l'essayer avant. Donc le principe c'est, si vous n'êtes pas familier avec les escape rooms, on est mis en situation dans une salle fermée et le but c'est d'en sortir dans le temps imparti. Il faut résoudre des énigmes. Souvent les mécaniques de jeu vont nécessiter qu'on se mette à plusieurs et qu'on joue vraiment en équipe. Par exemple, une fois, le jeu avait démarré avec l'équipe splittée dans deux salles. Une salle avec des boutons et l'autre avec un écran. Cet écran était connecté à une caméra qui était dans la première salle et un téléphone nous permettait de communiquer entre les deux salles. Et le premier problème était de se donner des infos pour permettre de débloquer la porte communicante entre les deux salles. Unlock essaye de retranscrire ces mises en situation à l'aide d'un jeu de cartes et d'une appli sur smartphone. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Là, il y a le manuel. Ah, ça, c'était nos notes. Super pratique. Il faut prendre des notes pendant le jeu. Ça, je vous cache les aventures. Et il y a un petit jeu tutoriel. On va essayer le tutoriel vite fait. Je ne vais pas le faire jusqu'au bout. Hein. Je mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez aussi l'essayer de vous-même. Alors, on démarre avec la carte initiale. Bienvenue dans Unlock, blablabla. Normalement, ça s'utilise avec l'appli, mais c'est pas la peine juste pour le tutoriel, hein, franchement. Alors, la carte, elle me dit que j'ai 10 minutes pour sortir. Ok, tac, 10 minutes. Et je retourne cette carte. Alors, je suis dans un bureau. On demande de dégainer les cartes 11, 42, 35, 67 et 21. Voilà. Alors, j'ai une clé, une télé, un coffre fermé à clé, une grille avec des picots et la porte de sortie. Donc là, j'ai une clé, j'ai un coffre fermé à clé. Je vais essayer de combiner les deux. Pour combiner les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner le numéro de cette carte 11 avec le numéro de la carte au coffre 35, ce qui me donne 46. Voilà, j'ai bien une carte 46. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bon, c'est le coffre qui est ouvert. Du coup, je peux me débarrasser de la carte 11 et 35. Elle a des fausses. Et là, je constate qu'il y a un chiffre à l'intérieur du coffre. Je ne sais pas si on le voit bien. Là, 16. Du coup, est-ce qu'il y a une carte? Ouais, il y en a bien une. Qui a le nombre 16. Et c'est un fil électrique de 10 cm. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin, je vais vous laisser découvrir. Hein. Donc voilà, c'est Unlock, ça coûte une trentaine d'euros. Ok, je viens de regarder sur Amazon, en fait c'est 37 euros. Mais c'est 3 aventures, une facile, une moyenne, une dure, à partir de 10 ans. Et on peut y jouer de 2 à 6 joueurs. Dans la version française, l'éditeur c'est Space Cowboys. Et en anglais, il se trouve chez Asmodee. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Avec moi, on a joué aux 2 premières aventures. Et jusque là, ça a été super cool. Les aventures sont vraiment immersives. Surtout avec l'appli
appli qu'il faut télécharger car il y a une petite ambiance sonore qui va super bien avec et on savoure vraiment les aventures. La première, elle fait vraiment escape room, hein. C'est vraiment le type d'énigme qu'on retrouve dans les escape rooms. La deuxième est plus orientée cartoons, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Et la troisième, on n'y a pas encore joué. On se la garde vraiment pour les week-ends pluvieux. À deux, franchement, c'est suffisant, hein. Plus, je pense qu'on se marcherait dessus. Surtout quand on a les yeux sur le compte à rebours. Après, peut-être que ça dépend des gens avec qui vous allez jouer et de l'ambiance. Entre nous, la rejouabilité est quasiment nulle une fois qu'on a fait les 3 aventures. Et du coup, comment est-ce qu'on justifie le prix? Il faudrait plutôt voir ce jeu comme une séance de cinéma entre potes. Si le jeu coûte 37 €, l'aventure coûterait à peu près 12 €. Et si on y joue à 2, ça revient à 6 € la séance. Ce qui est pas mal, sachant que la partie est censée durer max 1 heure. Si vous avez jamais fait d'escape room, ça peut être une bonne introduction au concept. Après, ça vaut pas une vraie escape room avec le décor, les accessoires. Mais une vraie salle coûte entre 20 et 30 €. Si vous pouvez louer le jeu dans une médiathèque, sauter dessus. Ou si vous l'avez acheté, prêtez-le à des amis après. Perso, si l'éditeur sort d'autres aventures, moi je pense que je les prendrai. Hein. Surtout que pour le coup, j'ai pas besoin de me déplacer, d'organiser la sortie, appeler tous les amis et réserver une séance dans une escape room. Mais franchement, je suggère. Voilà, c'est escape room, 3 aventures captivantes. La formule, Squeak et Sausage, l'île du Dr Gourz. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager la vidéo. Si vous avez aimé, allez voir mes vidéos précédentes, elles sont sympas aussi. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram, où je poste souvent des photos et des vidéos des jeux que j'essaye, des parties que je fais. Et souvent, je mets quelques indices sur quel va être le sujet de la prochaine vidéo. Salut!